Alors, me revoilà assez vite parce que... Bon, maintenant que les choses se sont un peu calmées, il est temps de faire un petit débrief. Pour vous résumer la situation, après ma vidéo concernant l'affaire avec Anna, plusieurs gros comptes féministes ont fait des appels au signalement disant que ma vidéo était une incitation à la haine. Bah voyons. Donc forcément, argument d'autorité, quand tu es une personnalité publique, tout le monde va te suivre aveuglément. Résultat des courses, en plus d'avoir fait bannir mon compte Instagram, il y a eu du harcèlement de masse et pas nécessairement que sur moi. Mais je vais y revenir. D'ailleurs, j'ai un nouveau compte Instagram qui est Norage Valek, donc n'hésitez pas à me suivre dessus. J'aimerais quand même rappeler que l'humoriste Noémie Delattre s'est excusée en expliquant avoir été trop impulsive, qu'elle n'avait pas pris le temps de voir mon contenu avant d'appeler au signalement. T'es bien renseigné, toi. C'est comme si je disais que ces spectacles n'étaient pas drôles sans les avoir vus. Mais bon, je les ai vus. Ouais, c'est une petite touche d'humour. Je ne suis pas dans la haine et j'accepte évidemment ces excuses, même si ça ne fera pas revenir mon compte et que ça n'annulera pas tout ce qui en a découlé par la suite. Alors il faut tout de même pointer du doigt la responsabilité de ces gens-là. Bref, je rappelle aussi que je ne cautionne absolument pas toutes les insultes et menaces qu'ils auraient pu recevoir, tout comme moi, ils ne doivent pas être assimilés aux gens qui viennent m'insulter. La différence étant que personnellement, je n'appelle jamais ma communauté à aller insulter et signaler le contenu des autres. Le problème est tel que des gourous ont engendré une cohorte haineuse qui fait que des gens pensant faire le bien comme Noémie se voient manipulés par leur propre communauté, elle-même aveuglée par une idéologie pernicieuse. Et la raison est simple, ce sont des extrémistes qui refusent toute opposition idéologique et qui se servent de l'émotionnel et de l'inculture d'un public naïf. Donc voilà un petit peu le truc. Public qui est d'ailleurs en quête de coupables à leur mal-être. Sauf qu'en réalité, la vie n'est pas manichéenne, il n'y a pas un coupable. Comme l'homme blanc hétérosexuel, alors qu'il y a d'innombrables paramètres à prendre en compte. Enfin bon, la fainéantise intellectuelle fait que. On se retrouve donc avec des gens qui ne pensent plus par eux-mêmes et qui obéissent docilement à la moindre directive. Sachez que c'est parti tellement loin que là pour le coup ça tombe sous le coup de la loi. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Premièrement, certaines se sont amusées à envoyer des mails diffamatoires à mes sponsors, en plus de se faire passer pour la police. Bon, déjà ils se sont pris une PLS par le service client. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale... Et de plus, tous les mails sont conservés. Je les ai, ils sont chez mon avocat. Donc entre les diffamations et l'usurpation de fonction d'une personne dépositaire de l'autorité publique à des fins malveillantes, il y en a qui vont recevoir de jolis courriers. Fallait pas commencer tes conneries. Deuxièmement, certains groupes se sont mis à stalker les gens de ma communauté. Toute personne qui aurait pu commenter une publication féministe s'est vue retrouvée dans des fichiers avec leurs informations privées. Tout ça pour faire des signalements en masse ainsi que contacter leurs proches ou leur lieu de travail, les insulter et j'en passe. Alors j'invite tous les gens qui sont victimes de ces méthodes de se référer à la justice. J'ai pu avoir accès à ces fichiers grâce à des femmes bienveillantes qui sont dans ces groupes et que je remercie d'ailleurs, et il s'avère que j'ai retrouvé tout un tas de noms, même de femmes qui me suivent et qui sont épinglées parce qu'elles n'entrent pas dans cette idéologie. C'est grave, c'est très très grave, ça dénonce le fascisme tout en adoptant clairement des comportements fascistes. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Dans un article paru dans un journal néo-féministe, supprimé depuis, la chance. Et sans vouloir me répéter pour la énième fois, J'ai les copies de page écran. Anna a tenté de faire pleurer dans les chaumières en diffamant allègrement. Je vous mets quelques extraits. La première chose, c'est qu'on ne lut pas à armes égales avec les masculinistes. Ah ça c'est sûr, vous avez le pouvoir de la censure et le système derrière vous. Contrairement à eux, nous nous interdisons d'attaquer leur physique par exemple et c'est bien normal. C'est qui a un micro-pénis? Nos rhétoriques sont donc totalement différentes. Valek a refusé toutes mes propositions de débat, en public comme en privé. Mais quel culot! Non, je ne ferai pas un débat avec Valek. Écoutez, un débat, ça va être un peu compliqué. Quand il fera des vidéos construites, il n'y aura pas de soucis. J'ai entendu faire prendre... Il avait pourtant la possibilité de venir sur mon live afin de confronter ses idées aux miennes. C'est sûr. Il y a Valek sur le live. Mais c'est pour ça que je comprends pas son cheminement. Même s'il représente tout ce que je déteste, et je pense que c'est réciproque. Il est bien là tout le problème, voilà ce qui nous différencie. Je ne te déteste pas parce que tu penses différemment de moi, je ne suis pas dans l'émotionnel et la haine est un sentiment qui m'est inconnu. Par contre, il est vrai que je n'apprécie pas les pratiques malhonnêtes comme le fait de faire taire son opposant parce qu'on ne veut pas le confronter sur le terrain des idées, ou bien encore la diffamation. Si j'étais dicté par mes émotions, il y a bien longtemps que je me serais plaint chez BuzzFeed ou Libération pour toutes les insultes et menaces que je reçois depuis des années. Sauf que je ne m'en plains pas, je ne fais pas des articles où je mendie la pitié des gens, je suis plutôt la personne sur qui on fait des articles diffamatoires qui passent même sur des chaînes du service public. Particularité, leur discours est haineux et ils l'assument. Valek Norage, inscrit depuis 2014. Ça devrait peut-être te mettre la puce à l'oreille, toi qui m'as l'air d'être autant anti-système. C'est pas un peu diamétralement opposé à tes idées? Je ne fais qu'aborder des sujets en essayant d'être le plus factuel possible, en écartant tous sentiments qui sont ennemis de la raison. D'ailleurs, je t'invite à visionner ma vidéo sur l'arnaque du néo-féminisme. Je n'ai aucune haine de la femme, au contraire même je la mets sur un pédestal et je fais en sorte que des mouvements comme les vôtres ne les asservissent pas plus qu'autre chose. Qu'elles ne soient pas utilisées à des fins commerciales, qu'elles ne soient pas vues comme de simples objets. C'est normal que tu ne sois pas né en sachant faire des gorges profondes. Tu vas apprendre. Qu'elles ne soient pas simplement définies par leur corps, que peu importe son échelle sociale, qu'elles y soient toutes incluses et protégées, contrairement à votre féminisme bourgeois à la sauce Beauvoir. Évidemment, tout ça en prenant en compte la réalité, je ne vais pas me contenter de dire « arrêtez d'être méchant ». Sois gentil,
Pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Venez, on élargit les trottoirs, oh là là, la langue française est patriarcale. La langue française est sexiste. Contrairement à vous, je me questionne toujours sur les causes et non les conséquences. Et c'est ça Valek, le vilain masculiniste. Maintenant, cette histoire est close aussi de mon côté et les procédures sont en cours concernant celles qui sont parties trop loin. Mais oui, mais bon, mais oui. Malgré tout ça et malgré la perte de mon compte Instagram, j'ai pu au moins mettre en évidence les pratiques peu scrupuleuses du camp du bien. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, merci encore à vous tous pour votre soutien et je ferai en sorte de continuer de vous représenter au mieux et de ne pas laisser la haine stérile de ces gens-là prendre le dessus. Je vous remets mon nouveau compte Instagram et vous retrouverez aussi en commentaire le lien du Discord que je viens d'ouvrir qui servira de relais et de lieu de discussion. Allez, sur ce, stop rager dans mon potager. Yo-yo, quand même, te laisse pas faire parce que faut que les gens sachent que t'es quelqu'un de bien et que voilà.